Ah, mes femmes de Londres, me voici. Approchez et écoutez. La science vous y convie. Gentlemen et gentlewomen, j'enseigne, quoi? Deux espèces de choses, celle que je sais et celle que j'ignore. Alors, ouvrez votre oreille. Si elle est petite, elle tiendra peu de vérité. Si elle est grande, beaucoup de stupidité y entrera. J'entreprends le nettoyage de vos intelligences. Elles sont malpropres. Dieu permet que le peuple se trompe et soit trompé. J'avoue franchement que je crois en Dieu, même quand il a tort. Mais quand je vois des ordures, les erreurs sont des ordures, je les balaie. Oh, gentil qui m'écoutez! Si l'on vous dit que quiconque flaire l'herbe valériane, il lui naît un lézard dans la tête, que dans sa putréfaction, le bœuf se change en abeille, que l'homme pèse plus mort que vivant, n'en croyez rien. Ce sont des erreurs, aberrations mentalistes. Mais voici des vérités. Le crapaud se nourrit de terre, ce qui lui fait venir une pierre dans le cerveau. Faites couver par un crapaud un œuf de coq. Vous aurez un scorpion qui deviendra salamandre. La virginité n'exclut pas la maternité. Braves gens, nourrissez-vous de ces évidences. Sur ce, vous pouvez croire en Dieu de deux façons. Ou comme la soif croit à l'orange, ou comme l'âne croit au fouet. Gentlemen, gentlewomen, vous contemplerez ici des artistes associés. Nous sommes 4. À Lupio Principium, je commencerai par mon ami qui est un loup. Homo, voyez-le, il est instruit, grave et sagace. De mon deuxième ami, je ne dirai qu'un mot, c'est un monstre, mais vous l'admirerez. De cet autre, c'est une aveugle. Est-ce une exception? Non. Nous sommes tous des aveugles. L'avare est un aveugle, il voit l'or mais ne voit pas la richesse. Le savant est un aveugle, il ne voit pas son ignorance. Moi, je suis un aveugle. Je parle et je ne vois pas que vous êtes des sourds. Quant à moi, docteur Ursus, je ratiocine, je médicamente, je philosophe aussi. J'honore l'éloquence et la poésie. Je vis avec ces deux déesses dans une intimité coupable. Et je terminerai par un avis. Gentlemen, gentlewomen, en vous, du côté d'où vient la lumière, cultivez la vertu, la modestie, la probité, la justice et l'amour. Ainsi, chacun ici-bas peut avoir son petit pot de fleurs sur sa fenêtre. Messieurs, j'ai dit. Maintenant, le spectacle peut commencer. Une brise opiniâtre du nord souffle sans discontinuer sur le nord de l'Angleterre en ce mois de janvier 1690. Dans une de ces nombreuses anses inhospitalières du golfe de Portland, un navire est amarré à une pointe de roche. Quel est ce navire? Qui sont ces gens? Sont-ce des comprachicos? Mais qu'est-ce qu'un comprachicos? Qui connaît encore aujourd'hui le sens du mot comprachicos? Comprachicos est un mot composé espagnol qui signifie « achète petit ». Les comprachicos font le commerce des enfants, ils les achètent, ils les vendent, et entre-temps, ils les transforment en monstres. Pourquoi des monstres? Pourquoi faire? Mais pour alimenter les baraques des foires, pour amuser, pour faire rire. Le peuple a besoin de rire, ainsi on prend un enfant, on le fait avorton, on prend un visage, on le fait mufle, c'est tout un art. Cela donne des êtres dont la loi d'existence est monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. Au besoin, la raison d'État se sert des comprachicos. Le bien de l'État exige parfois des disparitions opportunes, un héritier gênant en bas âge, un bâtard en mal de reconnaissance, vendu pour quelques liards à des comprachicos. Voilà qui facilite grandement les arrangements entre gens de bien. Mais les comprachicos sont parfois victimes de la versatilité des grands de ce monde. Ce petit commerce, jadis florissant, devient tout à coup illicite. Les rois, ayant largement profité de l'art des comprachicos, jettent tout d'un coup les artistes aux galères. Les premières mesures déterminent une fuite générale.
La toute nouvelle loi protectrice de l'enfance a un premier effet bizarre. Un subit délaissement d'enfants. Désormais, les comprachicos sont traqués par toute l'Europe. Pour une bande, s'embarquer avec un enfant est impossible. Car débarquer avec un enfant devient périlleux. Perdre l'enfant, c'est plutôt fait. Les hommes du navire pressent le départ. Ils sont 8. Une ombre, plus petit talent et venant pas mieux, semble indiquer... un nain ou un enfant. Non, c'est un enfant. Et par qui cet enfant est-il rejeté? Selon toute apparence, par des comprachicos. Y a quelqu'un? Oui, Qui? moi, Toi? Qui ça? D'où viens-tu? je suis épuisé. Sais-tu l'heure qu'il est? J'ai froid. Que fais-tu là? J'ai faim. Tout le monde ne peut pas être heureux comme un lord. Va-t'en! Eh bien, pourquoi n'entres-tu pas? Entre! Mais qui m'a donné un gardement pareil, qui a faim, qui a froid et qui n'entre pas? Entre! Fais ton entrée chez Homo et chez Ursus, tu viens d'entendre parler l'un et gronder l'autre. Entre! Tu vas poser là ton paquet, c'est bien. Alors, misérable vaurien, dans les rues à cette heure, qui es-tu? Réponds. Non, ne réponds pas, je te l'interdis. Allons au plus pressé. Tu as froid, chauffe-toi, tu as faim, mange. Mors dans tout ça. Mais pas si vite, abominable goinfre. Est-il gourmand, ce gredin-là? Je n'ai rien vendu de tout le jour et le soir tu m'envoies des pauvres? Hideuse contrée. Mange, boy de l'enfer. Engraisse à mes dépens, parasite. Ah, ça j'ai faim, moi aussi. Et ce crocodile s'installe carrément entre ma nourriture et moi. C'est égal, j'aurai le lait. Quoi? Tu cries maintenant, sycophante? Pourquoi tu cries? C'est donc le paquet qui gueule. Valet de Josaphat, voilà le paquet qui vocifère. Qu'est-ce qu'il a croassé ton paquet? Qui va là? Qu'est-ce que c'est? Il y en a un autre. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as amené là, bandit? Eh bien, tu vois bien qu'elle a soif, celle-ci, donne-lui donc à boire. C'est une fille. Ça se reconnaît rien qu'au glapissement. Une fière goulue celle-ci, Eh bien, pourquoi ne manges-tu pas? Mais vous, vous n'aurez rien? Mais qui te parle de moi? Mauvais petit clerc pieds nus de la paroisse de Sans-le-Sou, je te dis de manger tout. Tu es ici pour manger, boire et dormir. Mange! Sinon je te jette dehors, toi et ta drôlesse. Elle est déjà saoule. L'ivrognerie commence au berceau. Alors, vagabond avec ta vagabonde. Malicieux pickpocket avorton mal intentionné, tu circules dans les rues passer le couvre-feu? Monsieur se promène avec mademoiselle par 15 degrés de froid, tête nue, pieds nus, sache que c'est interdit. Il y a des règlements et des ordonnances. Je suis domicilié, moi. Les vagabonds sont punis. Tu aurais été fouetté en place publique si on t'y avait rencontré. Et si tu t'es bien fait. Il faut de l'ordre dans un état policé. Comment allons-nous faire pour tenir à trois dans cette baraque? Non, c'est pas tout ça. À nous deux, Hannibal. Tu vas répondre à mes questions. Prends garde. D'où viens-tu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, j'ai été abandonné ce soir au bord de la mer. Oh, le chenapan, il est si mauvais sujet qu'il a déjà été abandonné par ses parents. Non, je n'ai pas de parents. Tu as des parents puisque tu as une sœur. Ah, mais ce n'est pas ma sœur? C'est pas ta sœur. Non, Qu'est-ce que c'est alors? c'est une petite que j'ai trouvée. Ouais? Oui? Comment tu as ramassé ça? Oui.
Ou, si tu manges, je t'extermine. Sur le corps d'une femme qui était morte dans la neige. Morte. Eh bien, en voilà une qui est heureuse. Elle y est bien dans sa neige. Qu'elle y reste. J'aimerais bien savoir qui est responsable de cette morte. Est-ce toi? Elle est aveugle. Qu'est-ce que tu as à rire? Non, je ne ris pas. Et si tu ris? Mais non. Tu ris, je te dis arrête de rire. Mais je ne ris pas. Alors tu es terrible. Qui est-ce qui t'a fait ça? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y a longtemps que tu as ce rire. J'ai toujours été comme ça. Comment tu t'appelles? On m'appelle Gwynplaine. Va pour Gwynplaine. Toi, on te nommera Dea. Couchez-vous. Je sors, n'ayez pas peur, je vais revenir. Dormez. Je pensais que ce travail ne se faisait plus depuis longtemps. Voyons cela. Conquest denisatis in cauda venenum. Oh, laissons cela. Aventure dont l'approfondissement serait malsain, restons à la surface. Eh bien, ridons, mon garçon. « 15 ans ont passé. Nous sommes en 1705. Les enfants ont grandi, mêlant leur cœur comme deux arbrisseaux qui plantés trop près, devenus grands, mêlent leurs branches. Ils sont au paradis, ils s'aiment. Gwynplaine est admirablement réussi. Dès qu'il lève la tête, la foule éclate de rire. Mais passé le rire, on leur envoie sa monstruosité. Qui peut imaginer que derrière ce rire se cache aussi une âme? Aucune femme sur la Terre ne peut voir Gwynplaine. Une seule, et c'est une aveugle. Ah, Gwynplaine. Gwynplaine. Oui, Madéa. Raconte-moi, encore. Oh non, encore. Oui. Bon, d'accord. Tu écoutes? Oui. Je n'étais encore qu'un tout petit enfant quand j'ai été abandonné par des comprachicos un soir sur une plage non loin de Portland. Les membres de l'équipage allaient pour embarquer. Alors moi, je me précipite pour passer le premier. Mais là, on m'écarte du coude. On me repousse du poing. Un coup de hache coupe la mare. La barre du gouvernail vire. Et moi, je me retrouve là, seul, sur cette plage. Dans ce groupe qui m'abandonne. Je n'aime rien et rien ne m'aime. Alors, je décide de me mettre en route. J'escalade le sentier. Je gravis la montagne. Je marche pendant des heures dans une tempête de neige qui fait rage. Et là, tout à coup, devant moi, je vois enfin quelque chose. Un homme suspendu dans le vent. Ou plutôt quelque chose qui a été un homme. Un spectre de terreur laissé là comme un avertissement. Ah, je reste là, fasciné. Ah, là où l'homme verrait un pendu, moi je vois une apparition. Je ne bouge plus. Je me couche, je reste là, je m'ankylose et m'engourdis. L'hiver me livre délicieusement à la mort. Ah, j'aurais pu m'endormir et ne plus jamais me réveiller quand tout à coup, j'entends un bruit, quelque chose, une sorte de sanglot. Alors je me dirige vers là où vient la voix. Je me penche et je trouve le corps d'une femme morte. Et puis à côté, quelque chose de plus petit qui remue, c'est vivant. Oh, c'est une petite fille. Oh Déa, je te prends dans mes bras, tu étais si petite. Oui, c'est ça, c'est moi. J'étais si petite. Je me rappelle de ma mère comme de quelque chose de très froid. Oui. J'étais toute petite et tu m'as prise dans tes bras. Oui, parce que j'avais entendu ton cri. Oui, c'est ça. Tu as entendu mon cri. Tout c'était sourd pour toi, mais toi, Gwynplaine, tu n'as pas été sourd pour moi, non. Tu étais seule, faible, rejetée, et tu as accepté des mains de la nuit ce fardeau. Ah non, non, Déa. Pas un fardeau. Un autre enfant. Un autre enfant. Tu t'es chargé de ma destinée, Gwynplaine. Le ciel se fermant, tu as ouvert ton cœur. Perdu, tu m'as sauvée. Tu n'avais pas de toit ni d'abri, mais tu as été mon asile. Tu étais seule au monde et tu as répondu au délaissement par mon adoption. Tu as mis ta main dans l'ouverture du sépulcre. Ah oui, et je t'en ai retiré, Oui, toi, tu Déa. m'en as retiré moi, Déa. Non, arrête. Pour moi, tu as combattu la mort.
Pour moi, Gwynplaine, moi et toi, petit titan de 10 ans, tu as livré bataille à l'immensité nocturne. Je sais que tu as fait cela enfant, et que maintenant, homme, tu es ma force, ma richesse, ma guérison, mon regard. Ma vie, c'est cette impression d'être là, sans défense, et tu es au-dessus. Toi, Gwynplaine, jamais refroidi, jamais absent, jamais éclipsé. Mon Gwynplaine attendri, secourable et doux. Tendri, secourable et doux. Déa, je sais bien que si tes yeux s'ouvraient tout à coup, que tu fuirais devant ton effroyable amant. J'entends déjà ton cri, je vois tes mains voilant ton visage. Déa, me laisser aimer par une femme qui ne peut me voir, c'est la tromper. La lumière, c'est quand tu parles. Je suis un monstre, Déa. Je n'ai pas le droit à l'amour. Tu le sais que je suis laid. Non, je sais que tu es sublime. Quand tu entends les gens rire, c'est de moi qui ris. Parce que je suis horrible. Mais enfin, Gwynplaine, la foule a trop de tête pour avoir une pensée et trop d'yeux pour avoir un regard. Pour la foule, tu es peut-être un clown, un battleur, un saltimbanque, un grotesque. Un peu plus et un peu moins qu'une bête. Mais la foule ne connaît que le visage. Là où la multitude voit le monstre, moi, je peux voir l'archange. Je t'aime. Toi là, c'est le ciel à côté de moi. Et puis, être laid, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est faire du mal. Toi, tu ne fais que du bien, tu es beau. Voir. Qu'appelez-vous voir, vous autres? Moi, je ne vois pas, je sais. Il paraît que voir cela cache. Ah oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Voir est une chose qui cache le vrai. Non, Mais non. si, Non. puisque tu dis que tu es laid, menteur. Ah, je t'adore, Déa. Je t'aime, Je t'adore. je t'aime, Je t'adore. je t'aime, Je t'adore, Déa. je t'aime. Rien n'est étrange comme cette construction d'un Éden par deux damnés. Glissement céleste vers ce doux abîme qu'est l'amour. Oui, ils sont heureux. Tellement heureux qu'ils ne sont même plus pauvres. De 1690 à 1704, bien des choses ont changé. Gwynplaine, d'année en année, de ville en ville, avec l'accroissement de sa taille et de sa laideur, devient le fameux, le sublime homme qui rit. Tellement qu'un jour, Ursus l'ambitieux dit « Il faut aller à Londres, il faut jouer à Londres !» Dès les premières représentations, le succès est tel que de mémoire de saltimbanque, on n'a jamais rien vu de pareil. Succès énorme! Ouais! Les insouciances viennent rire, les mélancolies viennent rire, les mauvaises consciences viennent rire. Mais attention, Gwynplaine! L'homme n'a qu'une pensée, se venger du plaisir qu'on lui fait. De là le mépris pour les artistes. Ne t'inquiète pas de cela, mon Gwynplaine. Tu es comme tous les comédiens, applaudi et seul. C'est ainsi. Mais moi, je ne m'inquiète pas. Je suis satisfait de l'applaudissement et heureux de l'isolement. Par l'applaudissement, je suis riche. Par l'isolement, je suis joyeux. Être riche, c'est n'être plus misérable. Et du côté de l'âme, je suis opulent puisque j'ai l'amour. Mais qu'est-ce que tu veux que je désire de plus? Je ne désire rien. La monstruosité en moins, ce pourrait être là une offre à te faire. Mais je la repousserai. Tu ne comprends pas?
Cette monstruosité me rend utile, secourable, grand, victorieux, doux. Par cette monstruosité, je suis supérieur à tout. Je n'ai qu'à me montrer, l'argent vient. Cette difformité me donne la liberté, la reconnaissance, la célébrité, la tout. Par cette difformité, je suis inaccessible. Tu as raison, mon Gwynplaine. Être un monstre, c'est là la clé du bonheur. Ah, moi je t'adore. Et tout succès a son revers. Les autres artistes contemplent Gwynplaine en grinçant des dents. La rage qui admire, cela s'appelle la jalousie. Les autres baraques ne font plus recette. Même les églises se vident. Alors saltimbanques et révérends s'unissent et adressent une même supplique à l'autorité. Ils déclarent la religion outragée. Signalent Gwynplaine comme sorcier, Ursus comme impie. Y a-t-il matière? Oui. Quel est son crime? Il a un loup en Angleterre, mais c'est proscrit. Question d'intérêt public, de sécurité pour les passants, etc. Donc, Homo est le prétexte. Vous avez reçu de nous, docteur délégué, un ordre de comparution remis en main propre. Oui, Vous parlez en public. oui. De quel droit? Je suis philosophe. Mais ce n'est pas là un droit. Je suis aussi saltimbanque. C'est différent. Comme saltimbanque, vous pouvez parler. Mais comme philosophe, vous devez vous taire. Je tâcherai, enfin, je puis parler, je dois me taire, c'est compliqué. Vous outragez la religion. Vous propagez de révoltantes erreurs. Par exemple, vous avez dit que la virginité excluait la maternité. Non, j'ai dit que la maternité excluait la virginité. Vous avez déclaré qu'il n'est pas vrai qu'un plat de bois de hêtre se couvre de lui-même de tous les mets qu'on peut désirer. Non, j'ai dit que, pour qu'il eût cette vertu, il fallut qu'il vous ait été donné par le diable. Tout ceci implique une certaine foi au diable. Non, très révérend, je ne suis pas impie au diable. La foi au diable est l'envers de la foi de Dieu, l'une prouve l'autre. Qui ne croit pas un peu au diable ne croit pas beaucoup en Dieu. Qui croit en la lumière doit croire à l'ombre. Le diable est la nuit de Dieu. Qu'est-ce que le jour, la preuve de la nuit? Vous êtes une bourrique. Oh, je le conçois, mes seigneurs. Vous exercez la médecine. Je m'exerce à la médecine. Sur les vivants. Oui, plutôt que sur les morts. Soyez avertis de ceci. Si un malade est soigné par vous, et s'il meurt, vous serez puni de mort. Et s'il guérit? Dans ce cas-là, vous serez puni de mort. C'est peu varié. Et s'il y a mort, on punit l'ânerie. S'il y a guérison, on punit l'outrecuidance. La potence dans les deux cas. C'est peu varié aussi. Mais je vous remercie, mes seigneurs, de m'avoir montré les beautés de notre législation. Prenez garde à vous. Religieusement. Nous savons ce que vous faites. Oh, moi, je ne sais pas toujours. Nous pouvons vous envoyer en prison. Je le conçois, mes seigneurs. Ma philosophie vous demande humblement pardon. Allez-vous-en, on vous relaxe. Hey, Déa! Déa, tu es prête? Non, non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête du tout. Mais viens, Déa! Il y a du monde partout là dehors! Viens! Une foule immense! Je sais, Gwynplaine, mais moi je n'entends qu'une rumeur et c'est tout. Pour moi, la foule est un souffle, et dans cette foule, je me sens seule. Oh, Gwynplaine, s'il te plaît, parle-moi encore. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Ce que je vois, ma Déa? Mais toujours de nouvelles foules et toujours la même multitude. Toujours de nouveaux visages et toujours les mêmes infortunes. Une promiscuité de ruines. Chaque soir, toutes les fatalités sociales viennent faire cercle autour de notre tout petit bonheur. Non, Gwynplaine, dis-moi ce que tu vois vraiment. Ce que je vois vraiment, Oui, je vois des bouches d'enfants qui n'ont pas mangé. Je vois un homme qui est un père, je vois une femme qui est une mère, et derrière eux, je devine des familles en perdition. Je vois
Je vois un visage qui sort du vice et qui entre au crime. Et je comprends le pourquoi. Ignorance et indigence. L'inflexibilité des lois produit l'amollissement des consciences. Ah, là, sur ce front de vieille femme, je vois la famine. Sur ce front de jeune fille, je vois la prostitution. Pas un enfant qui ne croisse pour le rapetissement. Pas une vierge qui ne grandisse pour l'offre. Pas une rose qui ne naisse pour la bave. Ah, Gwynplaine, je veux voir ce que tu vois. Raconte-moi, encore. Dans cette cohue, il y a des bras, mais il n'y a pas d'outils. Tu sais, ces travailleurs ne demandent pas mieux, mais c'est le travail qui manque. Alors parfois, près de l'ouvrier, il y a un soldat qui vient s'asseoir. Et là, je vois ce spectre, la guerre. Ici, chômage. Là, exploitation. Là, servitude. Et nous, où sommes-nous? Nous, Madea, je nous vois, toi et moi, avec notre tout petit bonheur si immense entre deux mondes. En haut, le monde qui marche. En bas, le monde sur qui l'on marche. La lumière écrase l'ombre. Et toi? Que fais-tu, mon Gwynplaine? Moi, Madea, moi je suis au port. Et je regarde tout autour de moi ce naufrage. Tu sais, si j'étais puissant, je viendrais en aide aux malheureux. Mais qu'est-ce que je suis, hein? Un atome. Et qu'est-ce que je peux? Rien. Tu te trompes! Tu peux beaucoup pour les malheureux. Tu les fais rire. Et rire, c'est oublier. Tu es un bienfaiteur sur la terre, un passeur d'oubli. Tu es heureux de deux bonheurs. Le premier, c'est que la foule voit ton museau. Le second, c'est que Dea ne le voit pas. Aucune femme sur la terre, en voyant ta bouche, n'accepterait ton baiser. Tu es dans une cave où se trouve prise une étoile. La pauvre étoile est à toi. N'essaie pas de sortir de ta cave. Araignée! Écoute. Je vais te parler le langage de la vraie poésie. MDA. Épouse-la et fais-lui toute une ribambelle de mioches. Voilà ce que j'appelle philosopher. Et des mômes! Torche-les, mouche-les, couche-les, barbouille-les, débarbouille-les, que cela grouille autour de toi. S'il crie, c'est bien, s'il rit, c'est mieux. Gueuler, c'est vivre. Qui a ces joies-là? À tout. Moi, j'ai manqué cela, c'est pour ça que je suis resté une brute. Quand on est heureux, on rêve. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce pauvre peuple? Le monde est ce qu'il est, il n'a pas besoin de toi pour aller mal. Mais où en serions-nous si le premier venu avait des droits? S'imagine-t-on la cité menée par des citoyens? Le peuple donne son sang et son argent, moyennant quoi on le mène. Un guide lui est nécessaire. Ignorant, le peuple est aveugle. Pourquoi est-ce que le peuple doit être ignorant? Parce qu'il faut qu'il le soit. L'ignorance est gardienne de toutes les vertus. Qui lit, pense. Qui pense, raisonne. Ne pas raisonner, c'est là ton devoir, c'est là aussi ton bonheur. Toutes ces vérités sont incontestables. La société est assise là-dessus. N'essaie pas de chercher à savoir ce qu'il y a dehors. Sais-tu seulement ce qu'il y a dehors? Les heureux de droit. Toi, tu es l'heureux du hasard. Ils sont les légitimes. Toi, tu es l'intrus. Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ce que tu as? Ceux qui ont le bonheur ici-bas par privilège de là-haut n'aiment pas quand on est tant de joie en dessous d'eux. Crains-les. Ne te mêle pas d'eux si tu ne veux pas qu'ils se mêlent de toi. Sais-tu, misérable, ce que c'est qu'un heureux de droit? Non, je ne sais pas. C'est un être terrible. C'est le Lord. Un Lord est celui qui a tout et qui est tout. Un Lord est celui qui a, jeune, les droits du vieillard, vieux, les bonnes fortunes du jeune homme, poltron, le commandement des gens de cœur, fainéant, le fruit du travail, bête, l'admiration des poètes, laid, le sourire des femmes. C'est injuste, Ursus. N'abuse pas de mes paroles. Je ne dis pas que l'ordre soit nécessairement poltron, les bêtes et vieux, je dis seulement qu'il peut être tout cela à la fois sans que cela lui fasse du tort. Les lords sont pères du royaume, c'est-à-dire égaux du droit. Ils ont la puissance, pourquoi? Parce qu'ils ont la richesse. Écoute mon garçon, les carrosses existent. Le lord est dedans, le peuple est sous la roue, le sage, lui, s'écarte. Il se range.
Mets-toi de côté et laisse passer. Mais alors c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Veille sur ton abominable gueule. Tu jases sur le dos des puissants, prends garde. Apprends qu'il existe des punitions. Assez philosophé, prépare-toi. La représentation doit commencer. Chaque soir, dans le théâtre, pas une place de vide. Le public abonde. Le balcon croule sous une foule bruyante, bigarrée et indisciplinée. Seule la loge réservée à la noblesse reste vide. Excepté ce soir-là. Il y a quelqu'un. Une femme seule au milieu de la loge. Qui est-ce? C'est Josiane. Josiane, la duchesse Josiane. Elle est fille de roi, mais du petit côté. Son origine, c'est la bâtardise. Elle est là, seule au milieu de la loge. Et elle distille dans tout le théâtre le venin de ses charmes. Sa beauté n'a d'égal que sa richesse. Gwynplaine est envoûté, hypnotisé par tant de scintillements. Mais Gwynplaine ne sait rien des femmes. Il en a vu l'ombre dans les femmes du peuple, il en a vu l'âme en des âmes, et là, il en découvre une autre réalité, la femelle. Charmeuse, féroce, trônant sur son tas d'ossements d'amour déjà dévorés. La jeunesse est un plan incliné. Gwynplaine penche. Josiane n'a plus qu'à le pousser. Elle lui adresse une lettre. Viens. Approche. Plus près. Tout près. Tu es horrible et je suis belle. Tu es histrion et je suis duchesse. Je suis la première et tu es le dernier. Je veux de toi. Je t'aime. Viens demain à la même heure à l'entrée du pont de Londres. Je t'aime. Je t'aime. Ah non mais je suis fou, c'est certain. Hein? Non, je vais bien. Ah, Gwynplaine. Oh, et le papier sent bon. Non, il n'y a là-dedans aucun délire. Tout est réalité. Je suis parfaitement lucide. Non, je ne suis pas fou. Tu es assez monstrueux pour être merveilleux. C'est dit, tu es mon amant. Hein? Il y a une femme qui veut de moi. Une femme veut de moi. Une femme qui a vu mon visage. Une femme qui n'est pas aveugle. Et qui est cette femme? Une laide? Non, une belle. Une bohémienne? Non, une duchesse. Cette femme. La sirène, l'apparition, la spectatrice de la loge visionnaire, la ténébreuse éclatante. Oh, c'est elle, c'est bien elle. Ah! Quoi? On veut de moi? Quoi? La princesse descend de son trône? Quoi? Du fond de l'impossible, la chimère arrive? Quoi? Cette déité du plafond? Quoi? Cette irradiation? Quoi? Cette Néréide toute mouillée de pierreries? Ah! Quoi? Cette beauté inabordable et suprême, du haut de son escarpement de rayons, elle se penche vers moi, vers Gwynplaine. Son char d'aurore, attelé à la fois à des tourterelles et à des dragons, elle l'arrête au-dessus de moi et elle me dit « Viens !» Je suis belle, n'est-ce pas? Oh, je t'aime. Gwynplaine, personne ne m'a possédée. Je me donne à toi pure. Cette femme. Enfin, si l'on peut donner ce nom à une forme sidérale et souveraine, cette femme se propose, se donne, se livre. À qui? À moi! Moi, Gwynplaine! Silence. Tais-toi. Oh, prends-moi. Foule-moi au pied. Est-ce que tu es né avec ce rire épouvantable sur la face? Non, n'est-ce pas? Je t'aime. Le monstre que tu es dehors, je le suis dedans. Oh, vertige! L'Olympe se prostitue.
Et cette femme qui vient à moi, c'est ce qu'elle fait. Elle a vu ce masque qui est mon visage. Et loin de la faire reculer, ce masque l'attire. Je suis plus qu'aimé. Je suis désiré. Je suis mieux qu'accepté. Je suis choisi. Moi, choisi. Ah Gwynplaine, oui. Tu me désennuies. Ah, mais là où il y a cette femme, il y a des princes. Elle pouvait prendre un prince. Il y a des lords. Elle pouvait choisir un lord. Il y a des hommes beaux, charmants, séduisants. Elle pouvait prendre Adonis. Et qui prend-elle? Niafron. Ah, elle pouvait choisir au milieu des astres et des météores l'immense séraphin à 6 ailes. Et elle choisit la larve rampante dans la vase. D'un côté, toutes les altesses et les seigneuries. De l'autre, un saltimbanque. Et qui l'emporte? Le saltimbanque. Oh, quelle balance y a-t-il dans le cœur de cette femme? À quel point pèse-t-elle son amour? Fais de moi ce que tu voudras. Je suis faite pour que Jupiter baise mes pieds et pour que Satan me crache au visage. Insulte-moi, bats-moi, paie-moi, traite-moi comme une créature. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je suis l'exception, tellement monstre que je suis Dieu. Oh, cette femme, c'est comme une apparition. Cette femme, c'est une sorte de reine. Cette femme, est-ce qu'elle vient du monde des heureux? Oh, cette peau blanche, ces veines bleues, ses épaules, ses bras. Oh, cette femme. Oh, ce phare tout partout, ces pendeloques de perles. Oh, cette profusion de diamants. C'est... Gwynplaine! Hein? Est-ce que tu dors? Déa? Déa, c'est toi? Qui est cette femme? Déa... Ah, Josiane? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'empêcher de venir? Déa? Déa, tu sais, c'est toi, hein? Toi, rien que toi, toi. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Non, rien, Déa, c'est rien, Déa, pardon, Déa, pardon. J'ai vu des fantômes, hein? J'ai vu des ombres, j'ai eu la fièvre. Pardon, je te revois et je renais. Déa, c'est toi que j'ai choisi, toi. Gwynplaine! Je rêvais que nous étions des bêtes et que nous avions des ailes. Déa, elle, ça veut dire oiseau. Bête, cela veut dire ange. Oh, si tu n'existais pas, Gwynplaine, Eh bien. c'est qu'il n'y aurait pas de bon Dieu. Mais Déa, je t'adore. Tu es belle ce matin. Je Tu es t'aime, belle. Gwynplaine. Tu es belle. Gwynplaine, si tu savais, le soir quand nous jouons la pièce, à l'instant où je sens ton front sous ma main, quand je sens tes cheveux sous mes doigts, c'est un frisson. Je me dis, dans tout ce monde de noirceur qui m'enveloppe, j'ai un point d'appui. Le voilà, c'est toi. Oh, ma Déa, moi aussi je n'ai que toi sur la terre. Déa, qu'est-ce que tu désires? Demande-le-moi et tu l'auras. Je ne sais pas, Gwynplaine, je suis heureuse. Oh, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que tous ces mamours-là? Je ne suis pas une duègne, moi, je ne passe pas mon temps. Regardez les amoureux se becter. Ah, vous rayonnez, petit ver luisant que vous êtes. On vous marchera dessus, et l'on fera bien. Et Ursus, nous sommes heureux. Ah, vous êtes heureux, alors faites en sorte que ça ne se voit pas. Le bonheur, ça devrait pouvoir se fourrer dans des trous. Vous êtes heureux. C'est une contravention. Je vous ai déjà averti. Gwynplaine! Gwynplaine, regarde! Quoi? Où ça? Là, sur la place! Eh bien. Tu vois ce passant? Cet homme en noir là? Oui. Oui, eh bien. Eh bien, Gwynplaine, c'est le Wapentake, Qu'est-ce que c'est que ça, le Wapentake? un huissier terrible, Eh, qu'est-ce qu'il a à la main? une sorte de sceptre en fer. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? D'abord, il jure dessus, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Wapentake. Et ensuite? Ensuite, il vous touche avec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le suivre. Le suivre? Mais où? Est-ce que je sais, moi? Et il vous dit bien où est-ce qu'il vous emmène? Non. On peut lui demander. Non, oh, il ne dit rien, on ne lui dit rien, on le suit, c'est tout. Mais on le suit où? Où bon lui semble, Gwynplaine. Ursus! Et si jamais on résiste? Alors on est perdu. Gwynplaine, sur ta vie, ne parle que si l'on t'interroge. Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi m'a-t-on amené ici?
Je demande ma liberté. Bon, il n'y a plus de loi? C'est ça? Non mais dites-le s'il n'y a plus de loi! Je suis un saltimbanque. Hein? Je suis un garçon ambulant, je joue des farces dans les foires. Je m'appelle Gwynplaine. Ah, je suis l'homme qui rit. Ma vie n'est pas chose cachée, on peut se renseigner. J'ai ma représentation de ce soir qui m'attend. Ce n'est pas juste. Vous avez devant vous un homme qui n'a rien fait. J'ai devant moi Lord Fermin Clancharlie, père d'Angleterre. Quoi? Qu'est-ce que C'est dans cette bouteille qu'a été enfermée la déclaration. La déclaration? Attendez, quelle déclaration? Quelle bouteille? Je ne comprends rien. Que votre seigneurie daigne s'asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce aujourd'hui 29e de janvier 1690 de notre Seigneur a été méchamment abandonné sur la côte déserte de Portland dans l'intention de l'y laisser périr un enfant âgé de 10 ans, fils légitime unique de Lord Linus Clancharlie. Ce lord est un des pères d'Angleterre, peu nombreux, qui ont accepté la République. Après la clôture de la Révolution et la chute du gouvernement parlementaire, Lord Clancharlie a persisté. Pendant que la nation couvrait d'acclamation le retour du roi, ce lord est resté fidèle à la République morte et s'est exilé. Il est mort, laissant derrière lui son fils légitime, Lord Fermin Clancharlie, héritier des biens et titres de son père. C'est pourquoi il a été vendu à l'âge de 2 ans, par ordre de sa très gracieuse majesté le roi Jacques II, désireuse d'en finir avec la lignée rebelle des Clancharlie. L'enfant a été acheté par moi, mutilé, défiguré et disparu. Cette mutilation a été opérée par un dénommé Hardquannon. L'enfant ignore qu'il est Lord Clancharlie et répond au nom de Gwynplaine. Sévère tempête. N'ayant plus rien à attendre des hommes et tout à craindre de Dieu, nous faisons cette déclaration et la confions à la mer. Docteur Jarnadus. Docteur Jarnadus? Oui, je me souviens, un homme vieux et triste, j'en avais peur. Caïs Dora. Caïs Dora? Captal. Captal, ça veut dire chef. Oui, ça y est, je me souviens. Et il y avait aussi des femmes, Asuncion et puis l'autre. Et il y avait aussi un homme qui buvait dans Il y a en bouteille. effet un nom écrit en haut. Quoi? Hardquannon. À vous qui êtes ici présents, nous vous signifions et déclarons que vous êtes Fermin Clancharlie. Que Dieu garde votre seigneurie. Qu'est-ce que ça veut dire? Gwynplaine est mort. Comprenez-vous? Non, je veux voir Ursus. Impossible. Demain, vous serez admis à la chambre des lords. Pourtant, rien n'est fait encore. Il est aisé de vous effacer, voulez-vous cela? Non. Tout dépend de vous. Le destin n'ouvre point une porte sans en fermer une autre. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Suivez-moi. Moi, le gueux, le brigand, le chenapan, le boréal, le séditieux, ce sont ses propos sur le gouvernement qui l'ont conduit ici. Ah, l'ingrat! Gwynplaine en prison, tant mieux! Excellence des lois! Moi qui l'ai élevé, donnez-vous donc de la peine! Mais quel besoin avait-il de parler et de raisonner? Il s'est mêlé des questions de l'État, il a des plaies intérêts sur le peuple, sur les pauvres, sur ceux qui ne le regardaient pas! J'y ai vécu, moi! Je sais les choses! La politique, un jour j'ai reçu un coup de bâton d'un baronnet, alors je me suis dit, ça va, j'ai compris, la politique désormais je m'en soucie comme du poil pourru d'un âne! Gwynplaine sous clé, c'est de sa faute! Parler est défendu, et tu es un lord imbécile!
Que les ai-je assez couvés quand ils étaient mioches? Joli sauvetage. Lui sinistrement laid, elle borgne, des 2 yeux. Donnez-vous donc de la peine, ça grandisse. Ça fait l'amour coït d'infirme. Le crapaud et la taupe, idylle. Le crapaud, à part les politiques, m'en voilà délivré. La taupe ne tardera pas à le suivre car elle en mourra, l'idiote. Elle sera plus seule qu'une autre, elle partira. Bon débarras. Allez au diable tous les deux. Je vous ai toujours détesté. Crève, Déa. Crève, crève. L'homme qui rit, c'est moi. Il n'y aura pas de représentation ce soir. Ni demain. Ni après-demain, ni après-demain. Plus de Gwynplaine. Quel coup ça va lui donner quand elle va se réveiller. Ce sera comme une chandelle que l'on souffle. Plus rien. Plus de Gwynplaine. Gwynplaine de moins, c'est tout de moins. Elle sera plus seule qu'une autre. Les aveugles sapatoches ont plus de tristesse que nous. Quand elle va se réveiller, je lui dirai tout. La catastrophe ne se fera pas attendre. Gwynplaine en prison, Déa au cimetière, danse macabre. L'homme qui rit n'est plus, le rideau est tombé. Nous allons mourir. Tous ensemble en famille, mais pas moi. Ni au mot, moi je vais continuer à faire rouler le berlingot. Par la peste, j'en suis ravi, il m'encombrait avec l'air bucolique. Ce ne sera pas long, et je ne donnerai pas une chiquenolde sur le bout du nez du diable pour l'empêcher de crever. Crève. Crève. Père, c'est l'heure de la représentation, je dois me préparer. La représentation. Oui. La représentation. Déa. Gwynplaine. Aide-moi, allons. Déa est prête. Il faut commencer la représentation. Gwynplaine, regarde, quelle foule. Nous allons avoir une représentation chaotée, pourvu qu'ils ne cassent pas toutes les banquettes. Je vais les haranguer. Citoyens, quoi? On m'insulte. Citoyens, je vous demande humblement de vous taire. Oui, je sais, je n'ai qu'un seul mérite. J'ai l'œil sec, tel que vous me voyez, je n'ai jamais pleuré. Jamais. Il faut dire que je n'ai jamais été content. Jamais content, même pas de moi. Je me dédaigne, mais Gwynplaine, lui, est un artiste. Il faut honorer son art. Gwynplaine, ils viennent de me jeter un trognon de chou. Peuple, vous avez tout un tas de bonnes raisons pour vous entasser ici. L'oisiveté, la paresse, l'alcool, le brandy, le gin, l'attrait d'un sexe pour l'autre, la luxure, soit, mais il faut que l'orgie ait de la tenue. Aussi, je vous demande de vous taire. L'art est aussi respectable que la luxure. My lord, je vois que mon discours a eu le bonheur de vous plaire. Alors je vais prendre congé de vos huées pour un moment. Alors, Gwynplaine, Gwynplaine, aide-moi. Baissons le rideau, commençons la représentation. Allons, jouons la pièce. Ora, le palabras, nuestra razón da luz el sol. Noche quítate de allí, el alma canta allí. Es menester al cielo ir, y tú canta, y luego vas reír. Te perdón a tu negro, y tu negro caparazón. Ursus, où est Gwynplaine? Je sais, il est parti. Je savais bien qu'il avait des ailes. Père, à quand mon tour?
Pas tout à fait. Vous avez C'est que... c'est mon domestique. Paladin, demain, à pareille heure, vous et votre loup, vous devrez quitter l'Angleterre, sinon le loup sera saisi et tué, et vous en prison. Je dois quitter l'Angleterre, lui et moi. Oui, Aujourd'hui. Mais comment? partez par le premier bateau venu. Mais la Green Box n'entrera jamais dans un bateau. Et ce que cela me fait, on tuera le loup. Ce soir, il n'y aura plus une seule baraque de batelage sur cette place. Fin des scandales. Sa Majesté a dit, il faut nettoyer tout cela. Honorable juge, il y a quelqu'un avec moi. Je partirai, mais voyez-vous, il est avec moi. C'est mon associé. Je ne peux pas le laisser derrière moi. Gwynplaine. Gwynplaine est mort. Lord Fermin Clancharlie, soyez le bienvenu parmi vos pairs, les lords spirituels et temporels de la Grande-Bretagne. Milord. D'où je sors? Je sors du gouffre. Qui je suis? Je suis la misère. Milord, j'ai à vous parler. Vous êtes en haut, c'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans borne, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres, soit. Mais il y a en dessous de vous quelque chose. Au-dessus, peut-être. Je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. Je suis celui qui vient des profondeurs. Vous, vous êtes les grands et les riches, mais c'est périlleux. Vous profitez de la nuit. Mais il y a une grande puissance. L'aurore. Elle arrivera. Elle arrive, prenez garde. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Non. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur, il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. Je parle parce que je sais. J'ai éprouvé. J'ai vu. La détresse? Non. Non, ce n'est pas un mot. La pauvreté, j'y ai grandi. L'hiver, j'y ai grelotté. La famine, j'en ai goûté. Le mépris, je l'ai subi. La peste, je l'ai eue. La honte, je l'ai bu. Et je la revomirai devant vous. Et ce vomissement de toutes les misères éclaboussera vos pieds et flamboiera. Oh, ce fatal monde dont vous croyez être, vous ne le connaissez pas. Si haut, vous êtes dehors. Je vous dirai, moi, ce que c'est. De l'expérience, j'en ai. J'arrive de dessous la pression. Je puis vous dire ce que vous pesez. Oh, vous, les grands, les maîtres. Ce que vous êtes, le savez-vous? Ce que vous faites, le voyez-vous? Non. Lors d'une tempête, tout petit, j'ai fait mon entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. La première chose que j'ai vue, c'est la loi, sous la forme d'un gibet.
La deuxième, c'est la richesse. C'est votre richesse, sous la forme d'une femme morte de froid et de faim. La troisième, c'est l'avenir, sous la forme d'un enfant agonisant. La quatrième, c'est le bon, le juste, le vrai, sous la figure d'un vagabond. Alors vous insultez la misère? Silence, père d'Angleterre. Ayez pitié. Pitié pour qui? Mais pitié pour vous. Qui est en danger? C'est vous. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans une balance? Et qu'il y a dans un plateau votre puissance et dans l'autre votre responsabilité? Dieu vous pèse. Ne riez pas. Méditez. Vous n'êtes pas méchants. Non. Non, vous êtes des hommes comme les autres. Ni meilleurs, ni pires. Vous vous croyez des dieux. Soyez malades demain et regardez fissionner dans la fièvre votre divinité. Nous nous valons tous. Je m'adresse aux esprits honnêtes. Il y en a ici. Je m'adresse aux intelligences élevées. Il y en a. Je m'adresse aux âmes généreuses. Il y en a. Vos pieds marchent sur des têtes. Ce n'est pas de votre faute. Non. Non. C'est de la faute de la société. Cette Babel sociale, construction manquée, tout en surplomb. Un étage accable l'autre. Oh, si vous saviez ce que j'ai vu en bas. Quel tourment! Le genre humain est au cachot. Que de damnés qui sont des innocents. Le jour manque. L'air manque. La vertu manque. On n'espère pas. Et ce qui est redoutable, on attend. Rendez-vous compte de ces sévérités. Il y a des petites filles qui commencent à 8 ans par la prostitution et qui finissent à 20 ans par la vieillesse. Il y a des gens qui vivent dans la mort. Quant aux sévérités pénales, mais elles sont épouvantables. Saviez-vous cela? Non. Non, si vous saviez ce qui se passe, aucun d'entre vous n'oserait être heureux. Les impôts que vous votez, savez-vous qui les paie? Ceux qui expirent. Vous vous trompez. Vous faites fausse route. Vous augmentez la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Prenez garde aux lois que vous décrétez. Prenez garde aux fourmillements douloureux que vous écrasez. Grand. Baissez les yeux. Regardez à vos pieds. Il y a des petits. Oui, des petits. Ayez pitié. Pitié de vous, car les multitudes agonisent. Et le bas, en mourant, fait mourir le haut. Quand la nuit vient, personne ne garde son coin de jour. Sachez-le, l'abîme est pour tous. Ils sont joyeux, ces hommes. C'est bon. C'est bon. Cette société est fausse. L'ironie fait face à l'agonie. Un jour viendra la société vraie. Alors il y aura des vivants libres. Ceci est l'avenir. En attendant, me voici. J'ai un droit, j'en use. Est-ce un droit? Non. Non, si j'en use pour moi. Oui, si j'en use pour tous. Prenez garde. Je prédis. Ce que je viens faire ici. Je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous? Non. Non, je suis le peuple. Je suis une exception? Non. Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère. Je suis la réalité. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi? Mais de vous. De lui. De tout. Hein? Qu'est-ce que son rire? Votre crime et son supplice. Ce crime, il vous le jette à la face. Ce supplice, il vous le crache au visage. Je ris. Cela veut dire je pleure.
Ce rire qui est sur ma face, c'est un roi qui l'y a mis. Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire est le produit de vos tortures. Ce rire est un rire de force. Ce rire veut dire haine, silence contraint, rage, désespoir. Ah, je suis un monstre, dites-vous. Non, non, je suis un symbole. Ah, puissants imbéciles que vous êtes. Ouvrez les yeux. J'incarne tout. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont fait. L'homme est un mutiné. Ce qu'on m'a fait, mais on l'a fait au genre humain. Comme à moi, on lui a déformé le droit, la justice, la raison, l'intelligence. À moi, les oreilles, le nez, la bouche. Comme à moi, on lui a mis sur le cœur un cloaque de colère et de douleur. Et sur la face un masque de contentement. Ah, je vous le dis. Le peuple, c'est moi. Aujourd'hui, vous l'opprimez. Aujourd'hui, vous me huez. Mais il viendra une heure où un rugissement répliquera à toutes vos huées. Cette heure est déjà venue. Elle s'est appelée République. Vous l'avez chassée. Elle reviendra. Tremblez. Londres est une fête perpétuelle. Soit. L'Angleterre est d'un bout à l'autre une acclamation. Oui. Mais regardez. Tout ce que vous voyez, c'est moi. C'est mon rire. Vous avez des joies, c'est mon rire. Vous avez des fêtes, c'est mon rire. Vous avez des mariages, des sacres et des couronnements, mais c'est mon rire. Vous avez des naissances de princes, c'est mon rire. Vous avez au-dessus de la tête le tonnerre, et c'est mon rire. Très dangereux cette sorte de bateau. Il n'y a pas de rebord si on roule à la mer. Il n'y a rien pour vous retenir. Elle dort. C'est bien, le sommeil, c'est un sursis. Messieurs, je vous en prie, ne faites pas de bruit. C'est une personne d'une santé délicate. Elle a de la fièvre, voyez-vous. Une jeune fille, c'est une pitié. Je ne demande qu'un peu de bonté. Et s'il faut payer pour qu'on ne fasse pas de bruit, je paierai. Son front est en sueur. La fièvre, elle est faible. Je suis heureux de quitter l'Angleterre. La vie, ce n'est qu'une longue perte de tout ce que l'on aime. Elle a de vilaines veines violettes sur l'avant-bras. C'est de la fièvre qui a l'attend. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, 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 dors. Dors, mon enfant, dors. Dors. Je ne suis pas malade, père. Je suis très bien. J'étais en train de dormir. Je veux être heureuse, père. Ne vous faites pas de peine. Gwynplaine n'est plus là. C'est à présent que je suis aveugle. Je ne connaissais pas la nuit, vous savez. La nuit, c'est l'absence. J'avais toujours l'anxiété qu'il me s'envolât. Je le sentais céleste. Il a tout à coup pris son envol. Cela devait finir par là. Une âme, cela s'en va comme un oiseau. Il faut ou qu'il revienne ou que je m'en aille. Puisqu'il ne peut pas revenir, je m'en vais. Mourir, c'est bien bon. Ce n'est pas difficile du tout. Vivre sur cette terre où nous sommes, ça c'est un serment de cœur. Il ne se peut pas que l'on soit toujours malheureux. Alors on s'en va. Dans ce que vous appelez les étoiles, on se marie là. On ne se quitte plus jamais. On s'aime, on s'aime, on s'aime. L'an passé, au printemps, on était ensemble, on était heureux. Nous sommes venus à Londres. Et tout a changé. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Père, vous rappelez-vous, un soir, il y a eu dans la grande loge une dame, vous avez dit c'est une duchesse. Cela m'a rendu triste. Je crois qu'il aurait mieux valu rester dans les petites villes. Je n'ai pas bien compris ce qui est arrivé depuis 2 jours. Je ne me plains pas. J'ignore ce qu'il s'est passé, mais il doit y avoir eu des choses. Il faut que je m'en aille, à moins qu'il ne revienne.
Père! Je ne suis pas malade. Je n'ai pas de fièvre. J'ai un peu chaud, voilà tout. Tout va très bien, Père. Et je me sens mourir. Père, je n'ai aucun délire. J'entends très bien tout ce que vous me dites. Vous me dites qu'il y a beaucoup de monde qu'on attend et que je dois jouer ce soir, je veux bien. Vous voyez que j'ai ma raison. Mais je ne sais pas comment faire. Puisque je suis morte. Et puisque Gwynplaine est mort. Moi je viens tout de même. Oui, je consens à jouer. Me voici. Mais Gwynplaine n'y est plus. Il n'y est plus. Non. Il fait noir. Gwynplaine, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est moi, mon souffle, mon éternité. Oh, ma femme. C'est moi. Je suis là. Je suis vivant. Oh, Dea, pardonne-moi. C'est la première fois qu'il y a une si grande distance entre nous. Et j'ai laissé faire ça. Je suis un lâche. J'ai accepté leurs conditions. Dea, je suis là. Oh. Dea, si tu savais. Je me suis cru vengeur, mais je ne suis qu'un pauvre clown. Dea. Oui. Jamais je ne serai l'un des leurs. Jamais ils ne m'accepteront. Alors j'ai fui. Je suis retourné à la Green Box, mais il n'y avait personne. Alors j'ai hurlé, frappé, crié. Je vous ai cherché partout. Mais maintenant je te revois, Dea. Tu es là. Hein? Oh, ma Dea. Tout le mal est fini. Nous allons nous marier. Je t'adore, ma femme. C'est comme cela que tu es fait. Tout est comme auparavant, il n'y a rien de changé. Oh, ce que tu es belle, ma Dea. Tu sais ce qui se passe? Je suis Lord. Tu vas être Lady. Oui. Je suis père d'Angleterre. Je porterai une plainte devant le Conseil des Lords. Oui, je vous vengerai. Toi, Ursus. Hein? Ma vie. Mon étoile. Mon amour. Mon souffle. Mon ciel. Oh, mon cœur. Tu es beau. Je suis à toi. Gwynplaine. Tu es à moi. Gwynplaine. Oh. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose. La joie cela étouffe. Tout le ciel qui vous entre dans le cœur. C'est un enivrement. J'ai comme un battement d'aile dans la poitrine. Oh, mon étoile, mon cœur, ma femme. Oh, oh. Si tu savais, Dea, je viens de traverser la vie en quelques heures et je n'ai reconnu qu'une chose, c'est qu'il n'y a rien. Toi, tu existes. Hein? Nous allons être heureux, Dea. Il y a une heure, je voulais mourir. À présent, je ne voudrais plus. Gwynplaine, mon Gwynplaine, tu te souviendras de ma chanson. N'oublie pas le son de ma voix et la manière dont je te disais je t'aime. Je reviendrai te le dire la nuit quand tu dormiras. Nous nous sommes retrouvés, mais c'est trop de joie. Cela doit finir tout de suite. C'est décidément moi qui parle la première. J'ai un peu froid. Vous me laisserez dans ma robe. Je veux la garder. Il y a des baisers de Gwynplaine dessus. Tu penseras à moi? Oui. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas? Parce que ce serait bien triste que je sois morte si l'on ne se souvenait pas de moi. Je ne sais pas du tout pourquoi je meurs. Puisque je ne me plaignais pas d'être aveugle, je n'offensais personne. Je n'aurais pas mieux demandé que de rester toujours aveugle à côté de toi. Gwynplaine, n'est-ce pas? Tu penseras à moi. J'en aurai besoin quand je serai morte. Viens me rejoindre le plus tôt que tu pourras. Je veux être malheureuse sans toi. Ne me laisse pas. Non. Trop longtemps. Dea. Dea, ne meurs pas! Non! Dea! Non! Dieu n'est pas féroce! Dea! Te rendre et te reprendre dans la même minute, mais cela ne se peut pas! Non! Ou alors c'est que tout serait un piège! La terre, le ciel! La création! Les étoiles, le berceau des enfants! L'allaitement des mères! C'est que tout serait un piège! C'est que l'homme serait un dupe et Dieu un traître! C'est qu'il faudrait insulter la création! C'est que rien n'aurait de sens! Non! Dea, je te suis.
distingue très bien le signe que tu me fais. J'arrive, Madea. L'eau était profonde. Il semble-t-il paisiblement. La nuit était épaisse et sourde. Personne ne vit rien. Personne n'entendit rien. Le bateau continua de naviguer, le fleuve de couler. Plus tard, le bateau entra dans l'océan.